Coucou tout le monde! Ça va être mon premier direct dans un groupe privé. Coucou tout le monde! Premier direct dans un groupe privé. J'apprends en même temps la technologie. Hein? Il y a toujours des nouvelles affaires. Je voulais juste que vous me faites un petit coucou s'il y en a qui sont en live pour pouvoir juste voir si ça fonctionne bien. Je vous ai mis aussi un PDF. Sur le groupe que je viens juste de vous mettre avant l'appel. Je vous invite à le télécharger, à prendre peut-être un petit 2 minutes. Sinon, vous pourrez aussi le consulter pendant le live aussi. J'ai pas trouvé une façon simplement de vous le partager. C'est ça simplement qui fait en conséquence que je vous l'ai mis, sinon je vous l'aurais partagé à l'écran. Vous me ferez un petit coucou si vous êtes en live, juste pour voir que tout fonctionne bien. Vous me ferez juste soit un pouce ou whatever, donc juste un petit message pour me dire que ça fonctionne bien. Parce que on est ensemble peut-être pour 1 heure, 1 heure et demie. Je me suis mis un maximum de 2 heures pour vraiment pouvoir vous faire une masterclass qui est vraiment éducative, qui va vraiment tout de suite vous donner quelque chose de concret, que vous allez pouvoir partir avec ça, puis déjà mettre des choses en pratique. Pour moi, c'est hyper important de toujours redonner le pouvoir, parce que si vous mettez pas les choses en place, ben il y a rien de tout ça qui sert. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important à ce niveau-là. Donc, vous allez avoir le PDF que je vous ai mis juste avant. Vous pouvez le consulter aussi sur votre téléphone si vous voulez. Le PDF, c'est des questions que vous allez pouvoir répondre à partir de tout le live qu'on va voir ensemble. C'est des questions que vous allez pouvoir répondre. Puis, je vais vous parler à la fin d'un offre de mon programme de 3 mois qui va commencer en novembre. Donc, déjà, vous aurez un aperçu, voir si c'est quelque chose qui résonne avec vous à ce niveau-là. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, ce que je veux vous mentionner, c'est que pourquoi j'ai appelé ça business, fun, easy, magique? Parce que quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, donc premièrement, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu mon 2e livre. Donc, dans mon 2e livre, c'est beaucoup mon parcours d'entrepreneuriat. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans mon parcours, moi, en réalité, je suis allée à l'école un peu en retard, on va dire ça comme ça, parce que je faisais l'école à la maison quand j'étais jeune. Et après ça, quand je suis arrivée à l'école, ben j'étais dans une classe de rattrapage. Puis en même temps, ben il n'y a pas de hasard parce que j'ai eu l'opportunité à l'école de toujours avoir un professeur qui était là avec moi si j'avais des questions, il était toujours disponible. Salut Monique, de la France, hein, je pense, Monique. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais vous demander, avant qu'on commence le live, vous allez pouvoir y penser, avant que je vous parle de toute mon histoire. Je vais commencer par mon histoire, puis après ça, je vais vraiment vous donner des outils pratiques. Donc, il y a plein de cloches qui vont sonner en vous. Il y a plein de clics de conscience que vous allez avoir dans cette masterclass-là. Et pour moi, que vous continuez ou pas l'aventure avec moi, pour moi, c'était super important de vous donner quelque chose de concret. Qui fait en conséquence que vous allez pouvoir déjà mettre en place quelque chose de facile, quelque chose de magique, puis quelque chose de plaisant pour vous, comme business ou whatever, ce que vous avez envie de mettre en place. Salut Guillaume! La première question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous trouvez de plus étrange chez vous, en vous, ou étrange que vous aimez, que vous aimeriez mettre dans le monde, mais que vous osez pas mettre dans le monde. OK? Ça veut dire que vous voudriez contribuer. Fait que, par exemple, je vous donne l'exemple concret. Moi, c'est toute ma multidimensionnalité. Donc, le fait que je suis starseed, le fait que je suis une semence d'étoiles, le fait que je suis capable de faire du langage de lumière, du langage stellaire, le fait que je suis capable de canaliser, le fait que je suis capable de contacter des émanations de moi dans le champ quantique, que je suis capable de travailler avec les outils du monde invisible et tout. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très étrange pour le monde, on va dire conventionnel. Mais ça, pour moi, c'était super important de joindre tout
qui fait de moi l'étrange personne que je suis. Je voulais pouvoir être capable de le mettre dans le monde. Donc, pour moi, c'était super important de pouvoir faire cet aspect-là. Donc, je voulais pas, mais ça n'a pas été mon début de parcours d'entrepreneur, mais pour moi, c'est super important parce que vous allez voir que ce que vous osez pas mettre dans le monde, c'est justement ce que vous êtes mis dans le monde. Ce que vous êtes venu mettre dans le monde, justement. Donc, posez-vous la question. Vous avez aussi les questions dans le questionnaire que vous pourrez vous poser. De toute façon, on va toutes les voir ensemble. Posez-vous la question, qu'est-ce que je trouve étrange chez moi que j'aimerais bien pouvoir faire de l'argent avec ça? Tu sais, comme je pourrais vraiment comme gagner ma vie avec ça, mais comme qu'est-ce que je trouve vraiment d'étrange chez moi qui fait que les autres trouveraient peut-être ça étrange ou peut-être que c'est perché pour les gens autour de moi. Donc, j'ai pas osé mettre ça en place puis en faire des revenus par rapport à ça. Donc, c'était un peu ça. Donc, et ça va... fait que, restez avec ça, puis comme c'est des choses qui montent, écrivez-le simplement pour que on va faire quelque chose avec ça après. Donc... mon parcours est que, bon, j'avais l'âge de 15 ans quand je suis allée dans une école normale, on va dire ça comme ça, parce que j'étais en famille d'accueil, donc ils m'ont obligée à aller à l'école. Donc, et là, je suis allée dans des classes de rattrapage, mais aujourd'hui, je regarde ça comme j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai pu apprendre à mon rythme. J'ai pu passer mes examens quand je sentais que j'étais prête. J'ai pu repasser mes examens. Donc, il n'y avait pas cet espace de jugement-là, cet espace de pression-là à l'école. Moi, j'ai pas vécu cette pression-là à l'école, puisque je pouvais vraiment faire à mon rythme mon français, mon anglais, puis j'avais juste les matières de base. Donc, j'avais pas plein de choses qui étaient obligatoires. Donc, j'avais juste histoire, français, anglais, mes matières de base. Et en plus, je pouvais avoir l'option d'aller faire un cours comme un genre de DEP après un cours où est-ce que je pourrais obtenir mon diplôme, on va dire ça comme ça. Fait que moi, je suis arrivée dans le monde de l'enseignement. J'étais tellement habituée d'apprendre autodidactement quand j'étais tout petite. J'étais tout petite, puis moi, j'allais dans les grandes librairies avec mon père. J'allais dans les vieilles librairies. J'allais à l'université. Je passais des heures avec mon père. Mon père, il faisait des photocopies. Mon père, il faisait beaucoup de recherches par lui-même. Il a toujours été quelqu'un... Tu sais, comment je le voyais, c'est comme un grand sage qui était toujours dans sa grotte puis qui était en train de toujours faire des recherches. Puis quand il sortait, puis c'était comme, on va dire, quelqu'un qui était dans le monde, mais pas dans le monde. Puis on allait dans des endroits comme les librairies. J'adorais les vieux livres et tout ça. C'était vraiment quelque chose qui était... wow, tu sais, quand j'y repense aujourd'hui, j'ai vraiment eu ce privilège-là d'avoir ça de mon père. Mon père me racontait des histoires aussi, fait que même si c'était pas nécessairement les histoires que je voulais, et tout jeune, j'avais déjà cet aspect-là de regarder des National Geographic, de m'informer sur la science, de déjà avoir le contact avec les esprits alliés, parce que dans les National Geographic, on a tous les animaux aussi, donc c'était vraiment cette ouverture-là au monde, on va dire sans inconsciemment. Et j'aimais beaucoup écrire aussi, je me rappelle, j'aimais beaucoup me faire des scénarios, j'aimais beaucoup écrire. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était beaucoup tout ce qui était un petit peu en grandissant. J'ai découvert que j'aimais les belles choses, puis j'aimais vendre. Donc, ma première expérience en tant que telle en vente, ça a été vraiment... où est-ce que je me suis abonnée, peut-être que ça n'existe plus aujourd'hui, là, je sais, j'en ai aucune idée si ça existe encore aujourd'hui ou pas, mais je pense que ça n'existe plus. Mais ça s'appelait Prime de luxe, donc c'était un endroit où est-ce que tu pouvais aller acheter les choses, mais les gens commandaient dans un catalogue, un peu comme Avon. Les gens commandaient là-dedans et moi, je faisais leurs commandes, leurs bons de commande, je prenais leur argent. Et j'allais au magasin, puis je faisais des paquets, puis là, ben j'allais leur donner, mettons, je sais pas, une fois par semaine, tout ça. Puis j'étais jeune quand même, parce que j'avais pas 15 ans encore à cette époque-là. Donc, je dirais que j'avais peut-être 12-13 ans dans mon premier parcours que j'ai fait, vraiment, que je me rappelle de vente en tant que telle. Mais j'aimais pas l'aspect d'aller vers les gens. C'était quelque chose que j'aimais vraiment pas. Puis tu vois, je connaissais pas mon human design. Et c'est vraiment pas ma personnalité en tant que human design d'aller voir les autres, ok? Donc,
Donc, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi que je vous montre au complet dans le programme Création magique et sacrée, dans le fond, parce que Création magique et sacrée, c'est un programme de 3 mois pour développer l'alchimiste que vous êtes à tous les niveaux, dans le fond. Donc, fait que vous vous découvrez avec des outils de connaissance de soi, vous vous découvrez avec des outils quantiques, vous vous découvrez avec le massage, vous découvrez avec plein d'outils différents. Mais on parlera pas de ça aujourd'hui. Et donc, ce que ça le fait, c'est que ça a été ma première expérience en contact avec la vente, mais j'adorais ça. J'adorais avoir des choses, tu sais, j'adorais avoir des commandes comme puis pouvoir les redonner aux personnes, dans le fond. Alors, ça a été ma première ouverture au monde, on va dire, de vente en tant que telle. Mais vu que j'aimais pas aller vers les autres, bien à ce moment-là, ça a tombé comme ça. Puis après ça, je suis allée en famille d'accueil. Donc, j'ai commencé l'école, on va dire ça. J'aimais déjà enseigner quand j'étais jeune à mes frères et sœurs. Je faisais l'école à la maison. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée dans le monde, on va dire normal, on me demandait d'avoir un diplôme. Donc, puisque je voulais avoir un diplôme pour pouvoir travailler, j'ai choisi de m'en aller en design de mode parce que ça me passionnait, mais j'avais aucune idée. Puis quand j'ai commencé mon cours, ben j'ai abandonné, je pense, après un mois, puis je me suis rendu compte que finalement, c'est de la couture qu'il fallait que je fasse et non du dessin. Alors moi, j'aimais ça dessiner, même si j'étais pas excellente en dessin, j'aimais quand même ça dessiner. Puis moi, je me voyais comme plus dessiner en mode utiliser ma créativité et non coudre des vêtements. Fait que ça a pas pris de temps que j'ai abandonné. Mais c'était aussi mon parcours où est-ce que j'étais très malheureuse intérieurement. Donc c'est là où est-ce que j'ai fait aussi c'est là où est-ce que j'ai fait il y a eu tout le monde, il y a eu mon viol, il y a eu la tentative de suicide, il y a eu tout ça qui s'est passé là. Et après ça, une fois que j'ai dépassé ça, puis je suis allée en thérapie, puis j'ai dépassé ça, je me suis retrouvée à travailler comme, on va dire, à part dans la restauration que j'ai toujours travaillé, je me suis retrouvée à travailler dans une shop, dans un endroit où est-ce qu'on fabrique des guitares, dans le fond, que mon père m'a fait travailler là, dans le fond, parce qu'il travaillait là. Puis je me suis trouvée à faire plein de petits jobs dans ma vie, mais dans le fond, je cherchais ce qui me passionnait. Puis dès que ça me passionnait pas, je le savais pas, mais dès que ça me procurait pas de la joie, j'étais pas capable de rester là. Il y avait comme trop de... C'était impossible pour moi de rester là. J'étais comme une allergie. À un moment donné, quand t'es allergique, tu peux pas rester. Tu peux pas, ça te brûle trop. Dans le fond, ça te fait trop mal. Donc, pour moi, intérieurement, j'ai eu la chance que ça me faisait trop mal si je restais dans un endroit que j'aimais pas, qui me procurait pas de la joie. Donc, je suis partie comme ça à la recherche dans mon parcours de travailler puis de faire de l'argent, on va dire ça comme ça, pour payer mes trucs. Alors, j'ai fait plein de choses. Je suis allée en relation d'aide, mais à chaque fois, je faisais un cours, je l'arrêtais. Je faisais un cours, je l'arrêtais. Je faisais un job, je l'arrêtais. J'étais tout le temps en exploration. Aujourd'hui, je vois ça comme un enfant qui explore, ben, qu'est-ce qu'il aime pas. Faut vraiment vous voyez ça comme ça aussi, toutes vos explorations de la vie. Et je réussissais jamais, je changeais de ville tout le temps. J'étais vraiment une personne qui était tout le temps en action, tout le temps la recherche de faire quelque chose qui la faisait vibrer. Jusqu'à temps que on arrive, j'avais 24 ans à cette époque-là, jusqu'à temps que j'arrive à un moment où est-ce que j'avais un surplus de poids. Je suis allée m'inscrire à un programme pour perdre du poids. Et on m'a laissé savoir qu'il y avait une opportunité d'affaires. Et là, je connaissais pas ça du tout, mais on me disait que je pouvais travailler de la maison et que je pouvais faire mes horaires, que je pouvais créer mes revenus. Et c'était la première fois depuis mon contact quand j'étais enfant qu'on m'offrait cette possibilité-là, mais surtout, on m'offrait à me montrer comment faire. Alors, le comment faire était hyper important parce que je ne savais pas comment faire. Alors, on m'a expliqué qu'en quelques mois, je pouvais facilement laisser mon travail à temps plein puis vivre de ça si j'écoutais les conseils de comment faire. Donc, c'est à partir de là que je suis arrivée dans le monde d'entrepreneuriat. Moi, je suis arrivée par le marketing de réseau à cette époque-là. Parce que je ne connaissais pas ça du tout. Et j'ai eu le bonheur d'être formée, on va dire, gratuitement. Bien sûr, j'ai été dans des congrès, j'ai investi et tout et tout.
Mais c'était la première fois que je pouvais me retrouver dans la même ambiance que quand j'étais jeune, où est-ce que j'avais cette opportunité-là de pouvoir vendre quelque chose aux gens, pouvoir passer des commandes et pouvoir leur donner les choses. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout le service client après. Fait que moi, j'étais quelqu'un qui vendait beaucoup, mais j'avais pas de rétention de clients. Alors là, on m'a appris qu'il fallait que je développe une relation avec le client. Alors c'est là que j'ai commencé à développer ma relation client, ma relation avec, OK, il faut que je m'assure que le client va avoir un beau résultat et va... fait que le service client, je l'ai appris là-dedans. Et j'ai été dans ce domaine-là, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de l'entraînement, pratiquement depuis 2009. Dans le fond, j'étais dans ce domaine-là jusqu'au confinement. Où est-ce que... mais juste avant le confinement, ma première expérience par le web, ça a été vraiment en 2017. Donc, en 2017, je venais de perdre mon centre d'entraînement en 2016. Donc, je venais de faire une faillite avec mon centre d'entraînement. Peu importe les raisons, il y a plein de raisons. Il y a des gens qui payaient pas, des mauvaises décisions, mais en même temps, c'est pas des mauvaises décisions parce que tu as besoin de passer par là, on va dire ça comme ça. Dans les choix, il y a mon partenaire d'affaires aussi qui est parti. Donc, tout plein de choses ont fait en conséquence que moi, je m'étais associée à ma personnalité. Je croyais que c'était ma business. Et finalement, dans ce parcours-là, j'ai découvert que non. Et j'ai été initiée au monde du web, on va dire ça comme ça, en 2017, où est-ce que j'ai rencontré quelqu'un. Et là, ça a été vraiment, OK, je veux me former du web parce que je veux avoir la liberté de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux et avec qui je veux, OK? Dans quelque chose qui me passionne. Alors là, j'ai investi beaucoup, des milliers de dollars pour me former par le web, puis je me suis rendu compte que c'était tout un monde. Et à cette époque-là, je n'étais pas prête à l'apprendre. Donc, vu que je n'étais pas prête à l'apprendre, j'ai payé des gens pour faire les choses pour moi. Et là, à cette période-là, j'ai failli perdre mon père, en tout cas, fait qu'il y a eu plein de choses. Après ça, j'ai eu ma rupture. Il y a eu tout cet événement-là qui a fait que j'avais créé quelque chose, mais c'est tout tombé, on va dire ça de même, parce qu'il est arrivé plein d'épreuves dans ma vie. Donc, vous allez réaliser pourquoi c'est important de faire des choses qui vous passionnent, parce que dans des moments difficiles, vous allez être capable de continuer à être ce réceptacle-là pour votre entreprise, juste que votre entreprise continue à fonctionner même s'il y a des choses difficiles. Et donc, je vivais beaucoup de frustration dans mon travail, même si j'étais mon propre entrepreneur, je vivais beaucoup de frustration face aux exigences des clients, et etc. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et qui se sont passées. Fait que j'ai été initiée au domaine de l'entrepreneuriat par le web en 2017, mais j'ai laissé ça de côté. C'était dans le domaine de la nutrition et l'entraînement à cette époque-là. Et je suis retournée à la recherche vraiment de me dire, après mon éveil spirituel, je me disais, j'ai envie de coacher les gens, j'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie de pouvoir contribuer aux gens avec tout mon potentiel que je suis dans le fond. Fait que c'est resté comme ça. Fait qu'il y a eu des up and down pendant plusieurs moments jusqu'à temps que je réalise, en tout cas, peu importe ce qui est arrivé, là, je vous raconterai pas tout mon parcours d'entrepreneur, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre, mais ce qui est venu pour moi en début d'année, cette année, ça a été vraiment, OK, je suis plein de choses, moi, mais j'arrive pas à tout mettre ensemble ce que je suis, hein, parce que je suis étrangement moi, avec tous mes potentiels, hein, puis vous l'êtes tout à quelque part. Comment j'arrive à monétiser ça, tout ce que je suis, OK? Puis d'avoir des gens qui me suivent pour ça. Puis en même temps, comment j'arrive à créer une business en personne, mais aussi par le web, parce que j'aime les deux. Hein? Puis le confinement m'a appris que je devais aussi avoir des sources de revenus de différents endroits, on va dire ça comme ça. Alors, ça faisait des années que je voulais créer quelque chose qui allait tout joindre ensemble et c'est là où est-ce que
J'avais fait plusieurs formations, donc sûrement que vous avez déjà plusieurs formations à votre actif, ou si vous en avez pas, ben c'est de commencer par vous former dans ce que vous aimez aussi. Ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment en début d'année, cette année, j'ai décidé en janvier que j'allais me former en massage, mais j'avais déjà des formations en massage tantrique, mais je me disais, je vais me former en massage de détente parce que peu importe ce qui va arriver dans la vie, je vais avoir un diplôme, puis je vais pouvoir euh, travailler pour quelqu'un plus haut que le salaire minimum, on va dire ça comme ça. Mais ça, là, c'est tout de la bullshit parce que c'est vraiment de la merde, ok, ça, ok? Ces pensées-là, c'est vraiment des pensées réducteurs parce que ça te fait aller dans quelque chose qui n'est pas toi. Alors, je me suis retrouvée à l'école et en étant à l'école, je me suis réalisé que c'était pas pour moi encore, ok? Et j'ai réalisé que moi, ce que j'aimais, c'était la détente, c'était le massage centrique, c'était ça que j'aimais faire. Et j'ai réalisé que c'était pas ça que je voulais comme avenue. Donc, j'ai fait une partie de mon cours et je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout que je voulais mettre dans le monde. C'était beaucoup plus que ce que je voulais. Alors, je me suis lancée en personne dans le massage. Ça a été un énorme succès. Et les gens, ils voulaient se former en massage, etc. Donc, j'ai commencé aussi à faire de la formation. Et ce qui, à un moment donné, il a été, vu que mon conjoint, moi, est à l'extérieur du pays, ce qui a été, c'est, ben, je veux aussi avoir une business par le web parce que je veux pouvoir de travailler de partout. Alors, c'est là que j'ai créé mon premier programme, où est-ce que j'ai décidé de mettre tout ce que je suis dans ce programme-là. Alors, vous allez voir un petit peu ce que je vais vous partager aussi. Alors, j'ai décidé de ne pas mettre de filtre à ce que je suis et j'ai décidé que les gens qui allaient s'inscrire allaient avoir tout ce que je suis dans le programme pour pouvoir eux-mêmes découvrir tout ce qu'ils sont. Alors, j'ai mis du quantique, j'ai mis de la neuroscience, j'ai mis de la psychologie, j'ai mis de l'énergétique, j'ai mis du corps par le massage et autre chose par le corps. Donc, j'ai fait un programme où est-ce que j'ai tout mis à l'intérieur et j'ai eu beaucoup de gens qui se sont inscrits et j'étais vraiment contente parce que je me suis dit, c'est enfin ce que je veux, plus avoir à me cacher derrière tout ce que je suis justement. Donc, vous allez voir, on va faire des exemples ensemble pour que vous ayez vraiment un outil concret, OK? Puis, n'hésitez pas après ça à réécouter le live aussi, puis à la masterclass, la réécouter, puis voir avec vous, tu sais, où est-ce que vous avez de la difficulté à ce niveau-là. Donc, ce que je leur ai donné dans le programme, c'était le comment faire. Comment faire pour découvrir tout ce que tu es. Comment faire pour être heureux. Comment faire pour... C'était le comment faire que je leur ai donné, dans le fond. Donc, ce programme-là, je l'ai en cours en ce moment. Fait que ça, c'est, si vous êtes vraiment dans... Salut, Elena. Elena est justement dans mon programme. C'est vraiment le comment se découvrir, comment utiliser la quantique, comment utiliser la psychologie, comment utiliser tout ce qu'on a à notre disposition pour incarner ce qu'on est, dans le fond. Et ça m'a amené vraiment à me dire, dans tout ça, là, je suis aussi une semence d'étoiles, je suis aussi un starseed, j'ai des versions de moi qui vivent sur d'autres vies parallèles aussi. Donc, pourquoi ne pas utiliser tout ça aussi? Puis, aller dans le marché de la business et dire, ben, regarde, tu peux incarner tout ce que tu es dans l'étrangeté que tu es. Hein? Parce qu'on se trouve toutes étranges quand on se compare aux autres, OK? Il y a des parties de vous que vous avez peut-être, je dirais pas honte, mais il y a des parties de vous que vous avez peut-être, que vous voulez pas montrer au monde parce que vous trouvez que c'est étrange. Fait que vous les montrez en petits groupes ou vous les montrez, mais est-ce que vous seriez prêt à les montrer sur les réseaux sociaux, ces trucs-là, hein? Peut-être pas, OK? C'est un peu avec ça qu'on va travailler avec le PDF aujourd'hui. Donc, tout ce qui vous paraît étrange pour vous, mais qui vous rend heureux, notez-le, OK? Fait qu'on va regarder le PDF ensemble, ça va être super important. Mais avant ça, je vais vous poser une question. Dans cette masterclass-là, mon but était de vous montrer que c'est possible de connecter la joie dans une business, la facilité, hein, c'est ça que je l'ai appelé. J'ai rajouté easy après parce que je trouvais que moi, c'est tout le temps le côté facile que j'aime apprendre. OK? Alors, j'aime transmettre les choses accessibles, faciles pour les gens. Et
magique, pourquoi? Parce que la magie opère quand on est à partir de la joie. Dans son livre, je l'ai avec moi, de Joe Dispenza qui s'appelle Devenir super conscient, il parle de l'échelle des émotions et selon l'échelle d'émotions que tu es, dans le fond, tu viens, on va dire, être dans un bloc de béton, dans la matière, ou bien tu trouves à être une conscience illimitée dans un corps physique. OK? Fait soit que tu es bloqué dans la matière, ou soit que tu es dans l'illimité. Méchant, médecine en langage de lumière accompagné par... Tu vois, ça, là, ça, c'est vraiment étrange, Monique. Non, c'est une joke. Non. Mais ça, tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez étrange pour les gens normaux qui sont pas habitués. Mais faut que vous vous dites que dans le monde, il y a plein de gens comme vous. Alors, eux, ils vous attendent, OK? Parce que comment moi j'ai développé mon langage de lumière à l'époque, c'est que j'avais découvert une formation, une fille qui faisait ça. Puis quand elle faisait ça, ça venait ouvrir mon cœur, ça venait me donner des frissons dans mon corps. Puis je me disais, wow! Mais je trouvais ça vraiment étrange, mais il y avait quelque chose qui me... quand c'est aligné avec ce que vous êtes, ça l'ouvre une porte et cette porte-là elle ne se referme jamais. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vient en résonance totale. Alors, pour moi, le langage de lumière et les starseeds et les trucs galactiques, c'est venu complètement, quand j'ai découvert ça, je savais absolument rien, mais c'est venu complètement s'aligner, ouvrir une porte, puis c'est resté à l'intérieur de moi. Ce qui me poussait après à dire, ben moi, je veux savoir comment je fais ça. Alors, je suis allée faire une formation pour apprendre ça. OK? Une fille qui aidait à dégager ça avec ses arts sacrés. Elle aidait les gens à pouvoir ouvrir leurs arts vibratoires. Donc, j'ai appris le dessin vibratoire, créer des bijoux vibratoires, des peintures vibratoires, le chant, justement, mon chant vibratoire, mon langage avec les mains, le langage avec les mots. Donc, j'ai appris tout ça et je l'ai enseigné à plein de gens. C'est une formation que je fais qui s'appelle Stella Émergence 5D. Et toutes les personnes, il y a des personnes là-dedans qui aujourd'hui vivent de ça, qui ont fait cette formation-là. Okay? C'est juste pour vous donner une idée que moi, si j'avais pas été en résonance, puis j'avais pas eu assez le courage de le montrer au monde, on va dire ça comme ça, alors là, toutes ces personnes-là, ils l'auraient pas appris. OK? Parce que les gens viennent pour ce que vous êtes, que vous émettez comme fréquence, et non ce que vous faites. Mais ils vont apprendre ce que vous faites en fonction du fait que c'est ce que vous êtes qui viennent ouvrir. Mais parfois, ils ont besoin de savoir comment faire aussi. OK? Donc, vous allez leur apporter ça. Alors, tout ce qui est étrange pour vous, notez-le. Ça peut être n'importe quoi d'étrange que vous trouvez étrange, de quelque chose que vous ne montreriez pas facilement sur les réseaux sociaux. OK? Déjà, ça vous en dit long. OK? Et moi, c'était vraiment de dire, OK, maintenant que je suis dans le monde physique de la matière du massage, toutes les gens qui me suivent sur ma page, c'est des gens qui sont plus dans la matière. Comment je peux arriver à expliquer tout ce que je fais dans un massage à ces personnes-là qui est quantique et comment en même temps je peux expliquer que je suis tellement plus que ça. Et donc, je reviens à mon histoire d'échelle de Joe Dispenza, ce qui dit qu'il est un grand scientifique et qui s'est guéri physiquement par la physique quantique, Joe Dispenza. Et dans l'échelle du fait que ça soit léger, hein, que ce soit léger, puis que ça soit magique, pour que ça soit magique, votre vie ou votre business, ou même votre relation, vous devez être dans cet espace-là de complétude, béatitude, liberté, amour et joie. OK? Fait que quand on est dans cet espace-là,
la béatitude, c'est l'espace c'est la complétude en réalité, ce que Wayne Dyer disait. Fait que c'est l'espace c'est là où est-ce que tu es le plus libre, ok? Donc, c'est là où est-ce que c'est le plus magique quand tu es dans cet espace-là. Tu deviens surhumain quand tu es dans cet espace-là. Tu deviens à faire quelque chose que tu croyais même pas que c'était possible de faire, ou d'attirer à toi, ou de créer dans la matière, parce que ça devient léger, ok? Et la joie en fait partie. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être dans la joie. Donc, dans un premier temps, si on a de la difficulté à incarner la joie, on peut commencer à faire des choses qui nous procurent de la joie. Moi, c'est ce que j'ai fait comme parcours. Puis, à un moment donné, j'ai compris que je devais incarner la joie dans tout ce que je fais. OK? Donc là, c'est un autre step de venir incarner la caractéristique de la joie, la qualité de la joie, on va dire ça comme ça, au lieu du reste. Fait que quand t'es dans les peurs, les doutes, l'inquiétude, t'es bloqué dans la matière, t'es dans un bloc de béton. C'est comme si tu voudrais aller nager, mais que t'as un bloc de béton à tes pieds. Tu peux pas nager, ok? Donc, t'es pas libre, t'es enfermé dans ton corps. Ce que j'appelle, t'es emprisonné dans ton corps, ok? Ça veut dire que tu peux pas déployer l'être starseed ou l'être infini ou l'être illimité que tu es ou la divinité que tu es ou tout ce que tu es, même si tu es étrange, c'est que tu vas être étrangement toi, mais tu le gardes juste pour toi parce que t'es pas capable de te déployer dans un sens, tu sais. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé le mot joie parce que la joie, c'est la caractéristique, une des qualités les plus hautes. OK? Une des qualités les plus hautes que vous devez, une des émotions les plus hautes que vous devez incarner. OK? Fait que partout où vous avez pas de la joie dans votre journée, ben déjà là, en partant, c'est comment vous pouvez soit incarner la joie ou soit décider de mettre des choses de côté puis incarner plus de joie. Donc, on va aller voir le PDF ensemble. Je l'ai appelé Business, Fun, Easy et Magique, aligné à son soi profond. On le voit pas vraiment beaucoup. Donc, je vais vous inviter, ça, vous n'êtes pas obligé de le remplir maintenant, mais si vous voulez le remplir maintenant, vous pouvez prendre un petit bloc-notes puis le remplir à côté, si vous voulez. Mais c'est, en réalité, c'est, la première question, c'est qu'est-ce que j'ai eu de la difficulté à surmonter? Donc, la première question, c'est pas ça, hein? La première question, c'est qu'est-ce qui me procure de la joie? Donc, vous allez noter tout ce qui vous procure de la joie qui vous vient. OK? Peu importe si vous avez dans la tête de le monétiser ou pas. OK? Juste dans le sens de dire, OK, si si je suis le plus libre et le plus dans ma joie si je peux créer à partir de, par exemple, vous voulez aller nager, ben, puis que vous avez un bloc de béton, ben, ça va pas servir à grand chose d'essayer de nager. Vous allez avoir toujours l'intention de nager, mais vous allez jamais pouvoir nager. Donc, pour aller nager, ben, c'est déjà en partant de se connecter. Pour enlever le bloc de béton, c'est de se connecter à la joie. OK? Donc, qu'est-ce qui vous procure de la joie? Fait que vous allez pouvoir noter tout ce qui vous procure de la joie. Vous n'êtes pas obligé de compléter tout aujourd'hui, mais ça peut être dans les prochains jours. Tu sais, comme mettez-en au minimum 5, 10 importants, mais vous pouvez toutes les mettre. Tout ce qui vous procure de la joie. Fait que, par exemple, moi, j'aime enseigner, j'aime faire des vidéos, j'aime créer des documents, j'aime aussi vendre des choses, j'aime voyager, fait que j'aime écrire, fait que vous allez mettre tout ce que vous aimez faire. Par exemple, si tu aimes le tambour, ben tu vas mettre ça, tu sais, tu vas mettre tout ce que tu aimes faire dans le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de la difficulté à surmonter et que j'y suis arrivée ou je suis en train d'y arriver. Donc, je vous donne l'exemple concret de qu'est-ce que j'ai eu à surmonter? Ben moi, j'ai eu à surmonter le mal de vivre dans ma vie. J'ai eu à surmonter aussi mon hypersensibilité. J'ai eu à surmonter le fait que je captais énormément de choses, puis ça m'alourdissait. Finalement, je n'étais pas heureuse. Fait que j'ai eu à apprendre à m'aimer, j'ai eu à apprendre à être heureuse. Fait que là, vous pouvez mettre toutes les choses que vous avez eu de la difficulté à surmonter.
Donc, j'ai eu aussi à surmonter mes peurs, mes doutes, de me lancer en affaires. Donc, tout ce que vous avez eu de la difficulté dans vos relations, ça peut être peu importe quoi, vous mettez tout ce que vous avez eu de la difficulté dans votre vie parce que tout ce que vous avez réussi à surmonter, c'est ce que vous allez avoir envie de mettre dans le monde. Parce que vous les avez pas surmontés pour rien. Donc, par exemple, le fait que j'ai dépassé mes abus, mon viol, c'est tout ça, le fait que j'ai réussi à dépasser tout ça, puis que j'y suis arrivée, ben je peux accompagner les gens qui sont arrivés aussi, qui vont y arriver aussi. Donc, si vous aimiez pas, vous étiez pas heureux, puis là, vous êtes en train d'y arriver, alors, par exemple, je pense un exemple à toi, Monique, si par exemple, toi, avant, tu n'avais pas ton langage de lumière d'ouvert, puis que là, tu l'as ouvert, ben c'est aussi quelque chose que tu as réussi à ouvrir, qui était peut-être pas facile au début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, puis ils sont pas capables de l'ouvrir. Ensuite, dans la deuxième page, ce qui est 9 pages, donc, c'est qu'est-ce que je voudrais transmettre aux autres. Donc, en général, on va vouloir transmettre, puis pourquoi est-ce que vous voulez transmettre ça aux autres? En général, on va vouloir transmettre tout ce qui nous a apporté un bien-être, on va vouloir le transmettre aux autres. En général, OK? Fait que tout ce que vous voudriez transmettre aux autres. Fait que moi, par exemple, j'aime transmettre l'espoir aux autres. J'ai besoin de transmettre la joie aux autres. Transmettre le succès aux autres aussi, que c'est possible. Transmettre tous ceux qui peuvent être étrangement eux et partir une entreprise alignée à eux aussi, en étant étrangement eux. Okay? Même si c'est bizarre de l'extérieur, on s'en fout. Puis pourquoi est-ce que je veux transmettre ça? Parce que moi, ça a été des points spécifiques qui m'ont bloqué dans ma vie, puis que j'ai dû dépasser. Et pour moi, c'est hyper important que si on regarde dans le nouveau monde où est-ce qu'on veut vivre, hein, dans toutes les structures qui ne fonctionnent plus, ben on veut créer quelque chose d'autre. Donc pour moi, c'est important de le transmettre pour que si on est plus, ben si on est plus, on est capable de faire quelque chose de plus grand aussi dans le monde aussi. Ensuite, vous allez continuer la troisième page. Qu'est-ce que je trouve étrange chez moi par rapport à la normalité du monde? Donc ça en vient à la question que je vous ai posée. Donc qu'est-ce que vous trouvez étrange chez vous par rapport à ce qui est dit comme normalité dans le monde. Donc, si par exemple vous dites, vous faites du langage de lumière, ben c'est un exemple que vous pourriez avoir de l'air étrange de l'extérieur. Mais d'un autre côté, vous allez inspirer les gens qui ne connaissent pas ça du tout et que eux voudraient ouvrir ça parce qu'ils ont une résonance, il y a une reconnaissance avec ça. Ils l'ont déjà utilisé, donc ils connaissent ça. Ça peut être par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va au niveau enseigner tout ce qui est galactique, tout ce qui est capacité psychique. Aujourd'hui, c'est un peu moins vu comme une non-normalité, mais si, exemple, vous faites du tirage de cartes, ben si vous recevez des messages, si vous canalisez, c'est toutes des choses qui peut-être de l'extérieur peuvent être vues étranges, mais que on veut emmener la normalité d'être soi dans le monde. Ensuite, pourquoi est-ce que je voudrais associer l'étrangeté que je suis, j'ai mis haha, à la contribution aux autres? Ben parce qu'on est dans cet espace-là, surtout en 2024, je trouve, on est dans l'espace de se dire, ben je veux pouvoir être soi, être moi, hein? Être libre. Je vous ai dit que c'était dans les caractéristiques les plus importantes, les émotions les plus hautes, c'était la liberté, la joie, la complétude. Donc, quand tu es libre totalement d'être toi, c'est sûr que tu es en joie parce que tu peux montrer toutes les parties de toi. Imagine si tu avais l'opportunité d'incarner toutes les parties de toi, de toutes les montrer sans être jugé. C'est sûr que tu es en joie. C'est sûr que tu es libre. Donc, tu es dans cet espace-là de complétude dans tout ce que tu es parce que tu peux incarner tout ce que tu es partout. Okay? Pas juste dans ta business, mais aussi dans ta vie, dans ton couple, etc. dans le fond. Donc, pourquoi est-ce que tu voudrais associer? Ben moi, par exemple, c'est parce que je veux être complètement libre d'être moi. Je veux montrer que c'est une normalité d'être étrange, ok? Pour que l'étrangeté devienne une normalité, puis que les gens y osent montrer ça au monde. Le fait qu'on est différent, justement. Ensuite, je veux aussi pouvoir,
que les gens ils soient libres de pouvoir être eux. Hein? C'est ça mon parcours depuis le début, c'est ce qui me rendait malheureuse, moi. C'est de sentir que j'avais des limites. Donc, je voulais pas avoir de limites dans ma vie. Et surtout, je sentais que j'étais obligée de faire ça pour être aimée. Alors moi, je voulais pas avoir de conditions à l'amour. Alors pour moi, c'est hyper important que si tu es complètement à toi, alors tu vas être aimé pour ce que tu es. Tandis que si tu caches des parties de toi, tu ne peux pas être aimé pour ce que tu es puisque tu viens cacher des parties de toi. OK? Alors pour moi, ça c'était important. Je vous donne des exemples pour les compléter. Mais vous prendrez vraiment le temps de le compléter. Puis si vous avez envie de le partager sur le groupe, c'est privé. Hein, fait que c'est juste les gens du groupe qui ont accès à vos commentaires. OK? Ensuite, mon histoire, donc on continue toujours parce que ça part de votre histoire, ça part de ce que vous avez demandé à votre âme, ce que votre âme a demandé de venir vivre comme conditionnement pour être capable de dépasser ça. Puis c'est ce dépassement-là que vous êtes venu mettre dans le monde, dans le fond. C'est pour accompagner d'autres personnes qui vont voir ça. Fait que, tu sais, quand aujourd'hui, moi, je vois des personnes qui ont vécu des abus, puis des viols, puis qui sont complètement dans le mode de victime encore, pour moi, c'est aberrant, parce que quand tu sais que t'as pas besoin d'être dans ce mode de victime-là, que ça t'enferme, ça t'emprisonne, puis que, mon Dieu... Tu sais, si tu pouvais savoir que tu peux être heureux malgré tout ça, puis que tu peux créer tout ce que tu veux, puis que tu peux être libre dans ton corps malgré tout ce que tu as vécu, ben pour moi, c'est comme, OK, ben moi, ça, c'est important de mettre ça dans le monde, tu comprends? Donc, si tu pouvais débuter ton business maintenant, que ferais-tu? Donc, on va en venir avec des questions pour approfondir un petit peu plus. Donc, et là, vas-y vraiment dans le sens que... Si tu peux être complètement toi, là, étrangement toi, toutes les parties de toi, là, parce que au fond, si tu brimes une partie de toi, tu peux pas être dans les échelles des émotions, d'être libre puis d'être en joie, parce que tu vas être confronté toujours à les émotions plus basses. Tu vas toujours être confronté, par exemple, à la victimisation, à la douleur, à la souffrance, à la lutte, à la culpabilité, à la honte. Pourquoi qu'on cacherait des parties de nous si on n'a pas honte? Pourquoi on cacherait des parties de nous si on n'a pas honte? Mais pourquoi on a honte? Ce que je leur enseigne dans Création magique sacrée, c'est que la honte, c'est un distracteur à être dans ta puissance. C'est un mensonge que tu te racontes parce que tu te compares aux autres pour acheter ce mensonge-là pour pas bouger, pour pas faire de l'action, d'être dans ta puissance. Donc, si tu pouvais débuter ton business maintenant, sans toutes les émotions que je viens de te parler, mais en étant dans la joie, que ça soit facile, j'ai bien dit que ça soit facile, puis qu'on te montre comment faire, hein? Si tu pouvais débuter ton business, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu n'avais aucune limite? OK, j'ai une de mes amies qui vient de se former dernièrement. Elle était massothérapeute. Elle faisait aussi de l'énergétique, du quantique et tout. Il y a peut-être Monique que tu connais, puis Guillaume. Brigitte. Et là, elle vient juste de se former. Elle était là à Cuba. Elle s'est formée comme organisatrice pour des voyages initiateurs. Donc, des voyages, par exemple, il y a des voyages qu'on peut aller au Mexique, puis emmener un groupe... puis aller visiter les pyramides, des choses comme ça, tu sais, je dis pas des pyramides, mais il y a des genres de pyramides là-bas, en tout cas, peu importe. Elle voulait organiser des voyages initiatiques. Donc, elle est allée faire sa formation pour devenir accompagnateur en voyage initiatique. J'aurais jamais pensé, moi, qu'elle aurait fait ça, mais en même temps, ça fait tellement avec elle. Parce que, dans le fond, quand tu la connais vraiment personnellement, puis tu connais tout ce qu'elle est, mon Dieu, qu'elle pourrait être vue étrange de l'extérieur, mais elle est tellement wow, parce qu'elle a tellement de connaissances avec les Esséniens, elle a tellement de connaissances en quantique, tellement de connaissances en multidimensionnel, elle a fait plein de formations avec moi, puis elle a fait plein de formations aussi avec Deva aussi. Fait que, je veux dire, on s'est connus dans tout ce monde-là, puis tout ce qu'elle est, en plus du massage. Quand des fois, quand j'ai ouvert mon langage galactique, moi, j'ai barré du dos, puis c'est elle qui m'a remis sur pied. Je veux dire,
mon corps physique, tous les traumas qu'il y avait besoin de faire sortir ça, puis c'était comme quand j'ai connecté au Pléiade, c'était puissant, c'était cristallin, puis c'était très puissant. Déjà là, je pourrais être vue comme étrange de vous parler ces choses-là, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que si tu n'avais aucune limite, qu'est-ce que tu voudrais comme business, ok? Peut-être que c'est pas clair encore, mais c'est correct. Donc, après ça, ta journée idéale. La journée idéale va t'aider à à te donner des idées de ce que tu voudrais débuter comme business. Je vais te donner un exemple avec moi. Et comment tu voudrais te sentir dans ta journée idéale? Donc ça, c'est important de faire cette introspection-là parce que, par exemple, moi, si on regarde une journée idéale, moi, je suis déjà là, je suis au bord de la mer, ok? Je fais des trucs pour moi, j'écris, je crée des choses, je travaille online, donc je travaille en ligne. Oui, j'organise des retraites parfois, mais j'ai pas toujours des personnes en personne. Je suis vraiment dans cet espace-là de création, mais vraiment comme quand j'étais petite, seule en train de créer, tu sais. Et j'ai mon chum qui est aussi dans ma vie et on partage des choses. Puis quand il y a des retraites, des choses comme ça, on les accueille. Ou sinon, je voyage dans le monde et etc. Autant je fais des conférences, des retraites, des choses comme ça. Pour moi, je suis complètement libre dans mon horaire, je suis complètement libre dans ma créativité, je suis complètement libre de parler de ce que j'ai envie. Et je suis complètement libre aussi de pouvoir faire tout ça avec les gens que j'aime, dont mon conjoint. C'est un exemple de journée idéale. Et ça, cette journée idéale-là, je l'ai eue en vision. J'avais à peu près une quinzaine d'années quand en famille d'accueil, elle m'avait fait faire un exercice de dire, mais ce serait quoi ta journée idéale, tu sais? Alors, je m'étais dit, ben, si je prends sur papier ma journée idéale, ben, je ferais ça, 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 ça. Puis c'est resté après ça quand j'ai décidé de partir mon entreprise ou quand j'ai fait des tableaux de rêve, des trucs comme ça. J'ai toujours mis cette journée-là idéale. Donc pour moi, c'est tellement la douceur, la lenteur, le moment présent, c'est la mer, c'est tout ça. Fait que si ma journée idéale, c'est ça, puis que je regarde ma journée d'aujourd'hui, mettons, ben c'est quoi le clash entre les deux? Puis qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? OK? Donc, ça va être le après, le qu'est-ce que je peux faire, OK? Mais déjà, ça va vous donner un clash entre votre vie en ce moment versus ce que vous voulez vivre comme expérience, OK? Parce que de vivre votre journée idéale, c'est ce que votre âme est venue ressentir. Donc, c'est parce que c'est la liberté d'être... Parce que quand vous allez vivre votre journée idéale, c'est que vous êtes en train d'être libre d'être vous. Vous êtes dans la joie et vous êtes dans la complétude. Parce que vous êtes complètement en train d'incarner ce que vous êtes. OK? Donc, vous cachez rien et vous êtes libre de votre horaire, vous êtes libre de votre temps. Moi, j'ai toujours dit, je crois profondément que dans le nouveau monde, tous les gens sont entrepreneurs à leur couleur. Je peux pas voir que c'est différent que ça. Puisque comment être totalement libre d'être soi et étrangement soi? Dans le monde, si on est dans des structures, c'est pas possible pour moi. Fait que, à moins que les structures ils soient tellement légères, mais même à ça, ici, chacun était entrepreneur, alors ça serait comme, on va dire, on aurait toute la magie de l'un l'autre, ok? On serait pas en compétition, parce qu'on peut pas, ça existe pas du copywriting, là, tu sais, le monde qui dit, ouais, mais tu copies quelqu'un. Je pense que c'est Jean-Pierre qui disait, c'est une question de inspiration, c'est pas une question de copier parce que tu peux pas logiquement copier, c'est impossible parce que déjà là t'émets pas la même fréquence. Fait que quand les gens vont venir à toi, même si tu prendrais deux personnes qui copient exactement la même affaire, puis moi je l'ai vécu en marketing de réseau à l'époque, je veux dire, qu'est-ce qui fait que moi j'avais du succès puis d'autres en avaient pas? Ben même s'ils faisaient exactement la même chose que moi, ben c'est simplement qu'il y avait pas la même fréquence que moi. C'est tout. Fait que les gens ils venaient pour ma fréquence, les gens ils viennent pas pour ce que vous offrez, mais ce que vous êtes. Et c'est quand vous allez comprendre ça, vous comprenez tout. Parce que vous vous autorisez à être complètement vous. Parce que si la fréquence qui vient, c'est la plus haute fréquence qui veulent venir, c'est la fréquence de la joie, la fréquence de la liberté, alors vous vous autorisez à être libre d'être complètement vous, même si vous êtes étrangement vous. OK? Et les enfants s'autorisent complètement ça jusqu'à temps qu'on les oblige à
je cherche le mot, là, jusqu'à temps qu'on les oblige à faire quelque chose, à être quelqu'un qu'ils sont pas. Parce que je vais t'aimer si t'es comme ça, si t'as des bonnes notes, je vais t'aimer. Ouais, mais si toi, t'as pas envie d'en avoir des bonnes notes, parce que c'est pas ton rôle là, d'aller à l'école. OK, puis on passe combien de temps à l'école aujourd'hui où est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école, tu sais? Moi, j'ai eu le bonheur de pas être obligée d'aller à l'école, tu sais. Fait que déjà là, en partant, je suis une personne qui apprend énormément autodidactement, comme mon père, tu sais. Donc, c'est un exemple. Ensuite, et si tu pouvais créer de l'argent avec tout ce qui te procure de la joie tout en étant libre d'être étrangement toi, hein? Que créerais-tu? Donc, et là, quand vous allez mettre en plus le côté argent, vous venez rendre la chose encore plus libre. Parce que l'argent ne dit pas ce que vous êtes. L'argent dit ce que vous pouvez faire comme potentiel de contribution dans le monde. OK? Fait que ça n'a pas rapport du tout à ce que vous aviez appris par rapport à l'argent. Donc, l'argent, c'est pas bon puis c'est pas mauvais. L'argent, c'est fait pour contribuer à expanser encore plus de projets, à expanser encore plus de contributions dans le monde, à expanser encore plus de liberté dans votre temps de créativité, hein? À peut-être explorer davantage le monde aussi, parce que peut-être que vous voulez voyager, etc. Donc, l'argent n'a absolument pas rapport à tout ce que vous avez appris sur l'argent, OK? Donc, si vous rajoutez l'argent à la liberté que l'argent accorde, parce que, je me rappelle pas, je pense que c'est Anthony Robbins qui disait, derrière l'argent, ce que les gens veulent, c'est la liberté. La liberté de tout ce que l'argent peut apporter, c'est la liberté de contribution. La liberté de créer illimitée. Hein? Parce que si t'as pas à te nourrir, avoir un toit parce que l'argent est déjà là, alors, je veux dire, tu peux t'autoriser à créer toutes tes journées, tout ce que tu as envie, tu sais. OK? Donc, c'est à ça que l'argent sert. Ça n'a pas rapport du tout à ce qu'on nous a appris. OK? Donc, on vient déconstruire beaucoup de trucs à propos de l'argent. Donc, alors, si tu pouvais obtenir cet argent-là, dans le sens, l'avoir dans la matière, la créer, tout en faisant des choses qui te procurent de la joie, qu'est-ce que tu voudrais créer dans la matière? Alors, si tu peux être rémunéré pour faire du tambour, si tu peux être rémunéré pour ton champ galactique, peu importe, tout ce que tu as envie, whatever, quoi, OK? Et ne vous fiez pas à ce que dans la matière, dans les structures, on charge. Je vous donne l'exemple pour moi du massage. Le massage, un massage normal, tantrique, j'en ai vu de tous les prix. Hein. Alors, quand j'ai voulu fixer mon prix pour le massage tantrique, je l'ai fixé en fonction de moi, comment je me sentirais dans la valeur que je mets. Donc, qu'est-ce que ça me ferait me sentir? Sachant que moi, je veux être libre. Sachant que moi, j'ai envie d'être en joie de charger ce prix-là. Parce que quand vous n'êtes pas en joie de charger le prix, c'est simple, vous le faites, mais à contre-courant. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui sait que c'est pas un juste prix. Alors, si vous chargez 60$, par exemple, je donne un exemple de même. Je pense pas qu'il y ait de massage tantrique à 60$, là. Mais mettons que vous chargez 200, puis des fois, des gens qui m'écrivaient, qui font du massage tantrique, puis ils m'ont dit, mais comment ça que ton massage tantrique est ce prix-là? Et alors, j'ai dit, mais pourquoi il ne serait pas à ce prix-là? Alors, c'est les personnes que vous allez attirer aussi qui vont payer ce prix-là aussi. La valeur que les gens vont voir dedans. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui, dans le gratuit, ils vont voir comme que c'est de la merde, puis ils vont rien prendre de gratuit. Parce que pour eux, s'ils ne payent pas un prix assez élevé, ça n'a pas de valeur. Comme il y a des gens que c'est le contraire, ils vont savoir que le gratuit, c'est un pont entre le payant, par exemple. Donc, ils vont profiter du gratuit pour plutôt explorer comment que la personne est, comment elle fonctionne, etc. Donc, moi, j'ai fait ça avec mon programme quand j'ai choisi une coach en ligne pour me faire connaître, pour créer mon 7 jours gratuit, puis pour créer mon programme. J'ai choisi une fille que j'ai fait un 7 jours gratuit avec elle, puis là, ça m'a donné un aperçu de ce que ça serait ton 3 mois. Puis ça m'a donné un aperçu de ce que j'avais envie, moi, ce qui venait me faire vibrer là-dedans, mais ce que j'avais envie. Mais en même temps, ça m'a montré que tous les aspects que moi, j'avais pas envie de faire comme elle. OK? Donc, c'est un exemple. Donc,
quand vous allez fixer vos prix aussi, ça va être quelque chose qui doit vous procurer de la joie aussi. Puis qui doit incarner la liberté, la complétude, qui doit incarner toutes les caractéristiques aussi. Donc, c'est pas parce que le monde y charge ce prix-là que vous avez à charger ce prix-là aussi. OK? Donc, et si tu pouvais créer de l'argent en associant l'étrangeté en toi, que créerais-tu aussi? Donc, ça aussi, en mettant pas de côté rien. Et ensuite, pour vous aider à ça, je vous ai demandé aussi 2 autres questions que vous allez pouvoir vous poser comme question. Premièrement, nommez 5 ou 10 idées que vous avez déjà créées par le passé pour gagner de l'argent. Donc, ça peut être n'importe quoi. J'ai oublié un i. Ben, tu vois, moi, ça, je m'autorise à créer, même si c'est pas parfait. Je m'autorise à créer, même s'il y a des fautes. Je m'autorise à créer pareil. Parce que pour moi, c'est pas ce qui est imparfait. Puis en même temps, ce qui est imparfait montre aux gens qui peuvent le faire, même s'ils sont imparfaits. C'est pas ça qui est important. C'est la fréquence dans ce que je mets qui est important. Dans ce que je crée. OK? Donc, ça me laisse être libre de pas nécessairement... j'écris mon PDF un matin, ça vous donne une idée. Fait que j'ai pas eu le temps de le regarder et c'est correct. OK? Ça vous dit que vous n'avez pas besoin de préparation pour faire les choses. OK? Donc, alors, je vous ai mis un exemple de la petite fille qui fait de la limonade puis qui charge pour sa limonade. Donc, notez sur un papier, rappelez-vous quand vous étiez enfant ou même adolescent ou même jeune adulte, les 5 ou 10 idées que vous avez déjà eues puis que vous avez déjà été payé pour ça. Je vais vous donner des exemples de moi, comme ça va vous donner. Je donne l'exemple je vous ai donné au début de mon live l'exemple du prime de luxe que j'ai fait. Donc, c'est un catalogue, puis je vendais des trucs, puis j'allais au magasin les acheter, puis je les redonnais à mes clients. Ça, c'est une expérience que j'ai faite parce que j'ai eu de l'argent en retour d'une passion. OK? C'est quelque chose qui me faisait vibrer. Ensuite, dans mon parcours, de trucs que quand j'étais jeune, même adulte, on va dire adulte, ma soeur, elle a eu l'idée, à l'époque, on pouvait faire ça, mais non, on peut pas faire ça. Ben, c'est pas vrai. Vous pouvez faire ça si vous avez un bien immobilier. Ma soeur, à l'époque, elle avait un appartement dans le Vieux-Québec, à Limoilou. Puis, elle voyageait beaucoup. Puis, elle avait loué son appartement en Airbnb. Puis, à un moment donné, moi, je me suis retrouvée, quand j'ai tout perdu, en appartement. Puis, j'ai eu l'idée de me dire, ben, si ma soeur est capable de faire ça dans un appartement, alors, je vais faire ça avec mon appartement. Quand je serai pas là, je vais louer mon appartement. Alors, j'ai commencé à faire du Airbnb. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Fait que moi, j'ai vécu du Airbnb dans le confinement. Ça, peut-être que vous le saviez pas. Donc, dans le confinement, j'avais un centre à Oka et quand on a dû fermer à cause du COVID et tout ça, j'ai loué en Airbnb mon centre. Donc, mais les propriétaires d'appartements ou de location, maintenant, Airbnb, il faut que ça t'appartienne. Donc, moi, si j'avais un bien immobilier, par exemple, je donne un exemple concret de, mettons que j'achète une maison à Cuba, un exemple, avec mon chum, puis que on ferait du Airbnb, ben on aurait le droit parce que ça y appartient, comprenez? Ou ça m'appartient, OK? Donc, on peut le faire, c'est un exemple, OK? Ensuite de ça, si j'avais une maison au Québec, je pourrais faire du Airbnb. C'est quelque chose de tellement facile à faire, tellement simple. Et moi, c'est que j'ai rencontré, quand je faisais ce marketing de réseau, j'avais rencontré une fille qui voulait savoir comment faire et tout, et j'avais expliqué. Puis elle m'avait donné des trucs aussi, d'autres mondes qui m'ont expliqué. Puis elle m'avait donné des trucs. Fait que, par exemple, si vous avez l'idée de faire du Airbnb, moi, c'est une chose que j'ai faite et que j'ai eu énormément de succès. OK? Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je pouvais le faire, c'est sûr que je le ferais, OK? Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément d'argent avec ça, OK? Donc, si vous voulez partir ça, crime! Allô, je suis là, OK? Je peux vous montrer comment faire, OK? C'est un exemple, OK? Donc, si vous voulez faire du marketing de réseau,
parce que c'est ce qui vous fait vibrer, je peux vous montrer comment faire parce que moi, j'ai déjà fait, OK? Donc, puis j'ai eu énormément de succès avec le marketing de réseau. Donc, comprenez? Donc, en mettant les 5 à 10 idées que vous avez déjà créées par le passé, par exemple, une autre chose que j'ai fait beaucoup, c'est que moi, j'adore la décoration. Donc, moi, je pourrais être payée pour décorer des maisons, tellement que je suis bonne en décoration. Mais j'ai jamais chargé pour ça. Mais je pourrais charger pour ça. J'ai même des clients qui m'ont dit, est-ce que tu me ferais une séance pour ça, tu chargerais pour ça? Oui, mais en même temps, il faudrait que je vois le projet, qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? Même chose pour fait que les 5 à 10 idées. Fait que, allez-y, par exemple. Vous pouvez très bien, par exemple, il y a des gens qui font du marketplace. Un exemple. OK? Ils vont acheter des choses sur marketplace, puis ils vont les revendre. OK? Ils font d'un profit. Un exemple. Un exemple de choses que vous avez créées par le passé pour gagner de l'argent. Par exemple, moi, j'amène des choses à Cuba et on les revend et on fait 50-50. C'est un exemple. C'est toutes des sources de revenus différentes, mais surtout, ce que ça vient vous montrer en sortant toutes les idées, ça vient vous montrer partout où est-ce que vous avez fait naturellement ça. Vous l'avez déjà créé, ça. Alors, vous pourriez le refaire n'importe quand dans cet aspect-là. Donc, nommez 5 ou 10 idées que vous avez déjà créées par le passé pour gagner de l'argent. OK? Nommez-les. Et surtout, si vous vous en rappelez quand vous étiez jeune, ben, ça va vous donner un exemple. Moi, mon père, il me donnait de l'argent à chaque fois qu'on faisait une tâche. OK? C'est un autre exemple de choses que j'ai créé. J'ai créé un échange de temps contre de l'argent. OK? Quand j'étais jeune. OK? Par rapport à ça. Qu'aimais-tu faire enfant? Donc, ça aussi, c'est très important parce que ça va venir aussi vous aider à décortiquer qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans le monde. Et ça, c'est toutes des questions qui sont le fun. Vous pouvez aller dans la nature, vous asseoir, puis vous poser les questions. Vous pouvez même tout écrire les questions sur votre cellulaire, si vous voulez. Ou vous pouvez aller dans un café, puis dire, OK, moi, je fais juste là, me mettre dans le mood de me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans le monde. OK. Puis vous allez voir, le programme que je vais vous offrir, c'est aussi un programme qui va être tellement complet, qui va venir encore plus en profondeur, poser des questions, puis approfondir encore plus ce que vous avez envie pour vous faire réfléchir, vous faire emmener des déclics de conscience. Moi, je voulais, par exemple, créer, ma passion, c'était écrire. Je savais vraiment pas comment écrire, mais j'aimais le fait d'écrire et j'aimais l'idée de fait qu'un jour, j'écrirais des livres et que j'aurais des livres de moi qui seraient vendus dans le monde. Alors, là, en ce moment, vous ne savez pas, mais je suis en train de mettre mes livres sur Amazon KDP pour qu'ils soient vendus dans le monde. Donc, ça aussi. Mais j'ai décidé d'en faire un jeu, puis de l'apprendre, puis de le faire, puis c'est tout. Puis c'est gratuit en plus. C'est une façon de monétiser ce que j'ai déjà fait. OK? Et c'est une façon aussi que si je voyage, puis que j'ai pas nécessairement des livres papier, que je peux référer les gens partout à acheter mon livre sur Amazon. OK? Donc, ça, c'est un exemple concret de... puis écrivez tout, c'est pas grave, là-dedans, vous commencerez par une idée, puis on mettra une idée en place ou on en mettra plusieurs en place à ce niveau-là. Mais naturellement, parce que vous aviez tout le temps au monde dans votre vie quand vous étiez enfant, je regarde la petite fille qui a fort probablement tout le temps devant elle, qu'est-ce que vous auriez, quelle idée vous avez déjà eue pour créer de l'argent? Donc, recevoir de l'argent en retour de votre idée. Peu importe c'est quoi. Il y a des gens qui vont faire des ménages, il y a des gens qui vont voyager des personnes. Il y a des gens que, je veux dire, tu peux monétiser tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui procure de la joie. Donc, ça l'importe peu qu'est-ce que c'est. Mon chum, il aime beaucoup faire de la moto. Donc là, en ce moment, on est en visa de visiteur. Là. On est dans le processus du visa de visiteur. Mais on s'est dit qu'on le faisait une fois, le visa de visiteur. Et que si c'est accepté, c'est accepté. Si c'est pas accepté, c'est pas accepté. Si c'est pas accepté, je m'en vais faire un projet là-bas. Alors, si c'est accepté, ben c'est un projet ici. Mais de toute façon, on veut un projet aux deux places. Donc, ça change absolument rien pour moi. Et le projet qu'on ferait, si jamais il n'était pas accepté, ce serait qu'on ferait un projet parce que lui, il aime faire de la moto. Donc, vu qu'il aime faire de la moto, ça serait d'avoir un projet 50-50 ensemble où est-ce qu'il va être rémunéré pour le fait de se promener en moto. Fait que là, il va être payé pour se promener en moto.
il monétise sa passion, vous comprenez? C'est un exemple, OK? Donc, dans le programme, va vous aider à monétiser vos passions, OK? Puis ça va être concrètement comment vous pouvez le faire de A à Z, même si vous êtes zéro Internet, même si vous êtes zéro technologie, zéro Internet, zéro réseaux sociaux, vous savez pas par où commencer. On commence par une idée, c'est tout. L'idée, on l'amène, puis on veut la monétiser, OK? Puis vous avez le droit de changer d'idée autant de fois que vous voulez dans votre parcours, OK? Donc, et c'est une idée étrange, parfait, super, on met l'étrangeté que vous êtes dans tout ce que vous faites, c'est bien correct, OK? Donc, fait que ça, c'est correct. Donc, ce qui est important, dans le fond, c'est, pour moi, c'est de vous montrer que si vous êtes dans la joie, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous procure de la joie. Vous allez être totalement libre d'être vous si vous acceptez de montrer toute l'étrangeté que vous êtes, OK? Et en plus, vous allez être dans cet espace de complétude-là, comme les enfants qui peuvent créer avec une liberté de créer. Donc moi, chaque jour, je parle à la conscience de ma business, puis j'ai dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse le plus en priorité aujourd'hui? Alors, puis si j'ai un projet à mettre en place, est-ce que c'est le bon moment maintenant de le mettre en place? Ou comme, y a-t-il quelque chose que j'ai pas perçu, que je peux upgrader dans mon projet? OK? Donc, je vais aussi vous apprendre à parler avec votre conscience de votre entreprise aussi, parce que c'est important. C'est toute une conscience. La conscience de votre projet, la conscience de ce que vous allez mettre en place. Tout ça, c'est ça. Vous savez comment j'ai écrit mon premier livre? Peut-être que je l'ai pas dit, mais j'avais aucune idée comment écrire. Puis j'avais rencontré une clairvoyante à 15 ans. Ma famille d'accueil m'avait emmené voir une clairvoyante. Puis elle m'avait dit tu veux écrire? Ben, il faut que tu écrives tous les jours. Puis là, je m'étais dit, mon Dieu, elle est drastique, il faut que j'écrive tous les jours. Puis là, ça a resté de même, puis je suis partie. Puis elle m'avait dit, toi, tu n'auras pas confiance en toi, puis tu seras pas heureuse dans la vie tant que tu ne travailleras pas avec ta petite fille intérieure. Et écoute, j'avais 15 ans, je comprenais fuck all de ce qu'elle m'avait dit. OK? Et donc, quand j'ai tout perdu, puis qu'on était en 2018, je suis allée voir une clairvoyante que j'ai rencontrée en octobre 2018. Et elle me dit, toi, tu vas écrire des livres. Pourquoi tu te fais pas confiance et tout et tout. Fait que ça a resté comme ça et ça restait de même. Puis elle me dit, j'ai dit oui, mais qui va lire mes livres? Elle a dit, Véronique, tu peux même pas imaginer ce que ça va faire comme transformation dans la vie des gens, l'histoire que tu vas raconter dans tes livres. OK? Comme les gens ont besoin de lire ton histoire. Puis elle a dit, tu vas parler des dieux puis des déesses. Puis là, c'est super important que chaque dieu a sa déesse, puis chaque déesse a son dieu. Puis là, je me suis dit, mais de quoi qu'elle parle? OK? Puis dans mon 3e livre, vous allez voir, je travaille avec les dieux et les déesses. Ah! C'est un livre très encreur, dans le tome 3, l'éveil. Très chamanique. Comme j'aime la terre. C'est ça. Fait que j'ai justement... Fait qu'elle, elle a vu plein de choses que moi, j'avais pas vues. Puis, moi, j'écrivais toujours pas à cette époque-là. J'ai commencé à écrire, puis c'était n'importe quoi, mon écriture. Je vous dis, c'était n'importe quoi. J'ai même embauché une fille qui m'a corrigé mes affaires, mais c'était n'importe quoi. Puis là, elle m'a dit... J'ai dit, ouais, mais je sais pas comment le titre, tout ça. Elle m'a dit, c'est simple. Quand tu vas arriver pour te coucher... Tu vas te connecter à la conscience de ton entreprise. Ben, elle l'a pas dit de même, mais elle a dit d'une façon comme ça. Et tu vas demander d'avoir le titre. Juste avant de t'endormir, tu vas avoir le titre. C'est super important que tu te lèves, même si ça te tente pas de te lever, puis que tu l'écrives. Parce que sinon, tu vas t'endormir, puis tu t'en rappelleras plus. OK? Alors, j'ai commencé comme ça. Fait que, exemple, aujourd'hui, je pourrais très bien accompagner quelqu'un à écrire son premier livre. OK? Parce que je sais exactement quoi faire. OK? Je l'ai fait. Et donc, à partir de là, ben, j'ai commencé à demander mon titre. J'ai eu mon titre. Après ça m'a dit qu'il y avait 13 chapitres. J'ai demandé combien il y avait de chapitres. J'ai demandé tous les titres de mes chapitres. Donc, imaginez-vous, je suis partie, on m'a donné la structure. On m'a dit, ça va être ton titre. Tu vas avoir 13 chapitres.
dans tes 13 chapitres, ça c'est les titres de tes chapitres, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais mettre comme contenu dedans. OK? C'est que ça vous donne une idée que vous pouvez travailler avec la conscience de votre entreprise. Et à partir de là, ça a été juste en 2021, quand j'ai rencontré Annie, que là, j'ai fait un atelier sur l'écriture inspirée. Puis que là, j'ai connecté avec une version de moi qui était auteur, qui s'appelle Séverine. Et elle me dit, je viens t'aider à terminer ton livre. Et là, moi, imaginez-vous, j'avais vraiment pas fait d'écriture inspirée de ma vie, là. J'en avais, bon, peut-être, mais tu sais, comme... Mais, j'étais prête. J'avais déjà ouvert mes arts galactiques à cette époque-là, donc j'étais prête à accueillir cette version-là de moi, je comprenais rien. Mais tout à coup, j'ai commencé à écrire des trucs de poésie, puis je suis what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, j'ai commencé à me dire, OK, il y a des codes dans mes livres. OK. Et là, un soir, j'étais assis, puis les étincelles, les nouveaux enfants qui s'incarnent, les étincelles sont venus me voir, puis ils m'ont dit, nous, on veut te donner des messages dans ton livre. Donc là, c'est là, vous voyez, tout est arrivé en conséquence que j'ai commencé à... Je suis partie avec mon histoire, avec les titres de chapitres. Dans le fond, je suis partie avec mon titre. Après ça, mes 13 chapitres. Après ça, les titres de mes chapitres. Après ça, écrire mon histoire. Après ça, pas savoir rien faire. Puis après ça, dire, OK, il va y avoir des codes. Parfait. Fait que, après ça, recevoir les messages des étincelles. Fait que dans chaque chapitre, il y a un message des étincelles dedans. Et j'ai terminé avec les outils que j'ai reçus dans chaque chapitre aussi. Et j'ai fait aussi la reprogrammation aussi qu'il y a dedans. Et finalement, en dernier, 2 jours avant que mon livre soit imprimé, toute la structure, c'est Annie qui m'a aidée parce que moi, je savais pas que dans un livre, ça prenait une structure. En tout cas, bref, je pensais que je pouvais juste écrire comme ça puis publier mon livre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait que j'ai eu ma structure de mon livre avec Annie, mon premier qui a resté une structure pour tous mes autres livres. Jusqu'à temps que j'ose une structure différente d'harmonie dans mon 3e livre. Fait que là c'est le 4e qui va sortir, mais en même temps, c'est le 3e. Et après ça, ben bon, quelqu'un qui va corriger ton livre. Fait que t'as toutes les étapes une à une qui arrivent. Fait qu'il n'y a rien de pressant, mais l'important, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que ça m'a toujours donné de la liberté. Le fait d'écrire un livre, ça te donne totalement la liberté de ce que tu veux écrire. Je voulais être étrangement moi, fait que il y a tout ce que je suis dans mes livres, OK? Tous mes côtés perchés, tous mes côtés chelous, tous mes côtés bizarres, tous mes côtés extraterrestres sont dedans, OK? Ensuite, ça m'a donné la joie de l'écrire parce que j'étais en train de faire ma passion, donc la fréquence que mon livre porte, OK? Et quand les gens arrivent dans mon monde, s'ils achètent mon livre, c'est la fréquence qu'ils viennent ouvrir en eux. Ils viennent pas pour mon livre, ils viennent pour acheter la fréquence, se reconnecter à la fréquence qu'eux ont oubliée. OK? Donc, c'est un livre encodé qu'on parle parce qu'il y a plein de fréquences de trucs qui viennent s'ouvrir. Donc, ça peut être des enseignements ancestrales, ça peut être des enseignements d'Égypte antique, des trucs galactiques qui sortent. Il y a plein de trucs qui arrivent, OK, dans le fait de lire les livres. Il y a une énorme transformation au niveau du pardon. Pardon envers soi, l'amour de soi, pardon envers l'autre dans mon premier livre. C'est vraiment le commentaire des gens. Il y a vraiment cette ouverture-là multidimensionnelle qui se produit dans mon premier livre. Dans mon 2e, c'est vraiment une ouverture au niveau des relations, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de tout ça. Dans mon 3e, ben, ça va être beaucoup chamanique. Pourquoi? Parce qu'il va s'en venir un qui va être plus quantique, multidimensionnel. Je viens d'écrire un sur la business aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça que je fais c'est ça. Donc, fait que nommer ça, puis après ça, ben là, je les ai sortis, je les ai imprimés, j'ai eu du monde qui les a achetés, puis là, je voulais aller à un autre level par le web, OK? Fait que là, OK, parfait, Amazon KDP. Fait que là, c'est rendu au step d'aller sur Amazon de mes livres, OK? Donc, et moi, puisque je suis très autodidacte, il y a des formations que je paye, OK? Comme j'ai acheté une formation, je pense que c'était comme 1500 ou quelque chose comme ça que j'ai acheté qui m'a montré la base par le web. Mais j'ai très autodidacte aussi où est-ce que je vais apprendre dans des livres, je vais apprendre avec des vidéos, je demande des conseils aux gens qui font déjà ça, etc. Donc, je suis très, très autodidacte, j'essaye des choses, je me mets à jour, j'achète des formations. Hier, j'ai acheté une formation sur comment créer ton premier oracle numérique
par le web, que les gens puissent l'avoir par le web. Puis, je me suis dit, je sais pas si je vais le faire imprimer, mais les gens vont pouvoir l'imprimer quand ils vont l'acheter. Donc là, il y a ça aussi que j'ai comme idée aussi à monétiser, vous comprenez? Donc, c'est toutes les idées que vous avez déjà eues, que vous n'avez pas monétisées, que vous pouvez mettre là. Donc, qu'aimais-tu faire enfant? Donc là, je vais juste aller voir. Non, il n'y avait pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en passant. OK? Je suis là pour vous donner des conseils, des astuces et tout. Donc, c'est super important que vous vous autorisiez à être étrangement vous. Parce que si vous vous autorisez pas ça, vous n'allez jamais être totalement en joie d'être libre d'être vous dans tout ce que vous allez créer. Et les gens vont arriver à vous avec pas totalement ce que vous êtes. Vous savez, on magnétise les gens à nous avec la fréquence qu'on émet. Donc, si les fréquences de ce qu'on est sont seulement à 50%, parce qu'on cache 50% du temps ce qu'on est, alors on va attirer des gens qui vont émettre la fréquence la même que nous. Donc, finalement, on n'est pas authentique à authentique dans notre entreprise. Puis, on n'est pas authentique à authentique avec nos clients. Et donc, ça fait une clientèle qui est super fragile. Ça fait une clientèle qui ne connaît pas ce que vous êtes. C'est comme si vous rentreriez en couple, puis vous ne montrez pas totalement tout ce que vous êtes. Dans tout ce que vous êtes, chelou, bizarre, perché, étrange. Si vous ne montrez pas tous ces côtés-là à votre partenaire, tôt ou tard, la relation est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que l'autre ne sait pas ce que vous êtes. Et fort probablement que vous allez attirer un partenaire qui est exactement comme vous, qui ne va pas être capable de montrer tous ces aspects, puisque vous êtes toujours la personne que vous rencontrez. OK? Donc, plus vous êtes authentique, plus vous allez rencontrer un partenaire authentique. Même chose dans le business, plus vous êtes authentique, plus vous allez rencontrer des clients qui sont authentiques. OK? Donc, c'est ça. Fait que tout ce que vous vous autorisez aussi, vos clients vont s'autoriser. Fait que si vous vous autorisez à être bizarre, étrange, à être dans votre joie, puis à être dans votre créativité, ben à ce moment-là, vous allez être illimité dans le fond. Puis il y a un livre que je lisais dernièrement, puis la fille, elle disait une phrase, puis je veux vous la dire parce que j'ai souligné la phrase. Dans le fond, elle disait que votre cœur, il sait déjà, dans le sens que quand c'est la joie, votre cœur vous le dit que c'est ça que vous devriez mettre en branle, dans le fond. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit que ça demande du courage à se réveiller enfin, puis de créer une vie où la seule boussole, c'est ta créativité, ton cœur et ta joie. Fait que ta seule boussole pour créer ton entreprise devrait être ta créativité, ta joie, puis je l'ai dit tantôt, là, ta créativité, ta joie, puis ton cœur. Ben, ça revient au même, ton cœur. Donc, automatiquement, si tu t'autorises ça, ben c'est un automatique que tu t'autorises à être complètement libre d'être ce que tu es. Donc, ça demande du courage, mais oui, il y a du courage, mais moi, ce que j'ai réalisé souvent, c'est que oui, ça demande du courage, mais surtout, ça demande d'avoir un espace où est-ce que tu peux être totalement toi. Fait que déjà, si tu es avec des gens où est-ce que tu peux être totalement toi, déjà, tu t'autorises à être plus toi. Donc ça, c'est la première chose que moi, j'ai réalisée. Deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que si tu savais comment faire, c'est comme là, exemple, je me remets de mon livre sur Amazon KDP, ben j'ai trouvé une formation d'un gars qui montre exactement, lui, il vit de ça à 100%. Il vit juste en mettant ses livres sur Amazon KDP. Fait que lui, il me montre comment faire. Donc, vu que j'ai le comment faire, pour moi, ça devient, je me dis, aïe, c'est facile dans le fond faire ça. Fait que dans le fond, je vais juste m'amuser à faire ça. Vous comprenez? Fait que là, ça devient de la joie au lieu de devenir une montagne de créer ça. Donc, je vais terminer parce que ça fait quand même 1h22 que je vous parle. Je vais vous parler de les 2 dernières questions qui restent. Donc, nomme tout ce que tu aimes ou que tu peux être étrangement toi et en joie. Au minimum 5 à 10 choses. Et que peux-tu vendre dès maintenant? Okay? Qu'est-ce que vous pouvez vendre maintenant déjà que vous pouvez monétiser? Okay? Quel projet vous procure le plus de joie en ce moment?
qu'est-ce que vous voudriez vendre en ce moment, peu importe c'est quoi, que ce soit d'écrire un livre, que ce soit de faire de la location, que ce soit de vendre des choses, peu importe, qu'est-ce que vous voudriez dès maintenant monétiser. C'est vraiment pour vous, ça veut dire que ça vous sert, même si vous voulez pas poursuivre avec moi après. Si vous voulez poursuivre, tant mieux, on va s'amuser. Mais si vous voulez pas poursuivre, vous allez quand même avoir ça que vous pouvez faire puis que vous pouvez déjà mettre en place. Hein. OK? Puis je dirais qu'une fois que vous savez qu'est-ce que vous voulez mettre en place, ben trouvez une formation qui va vous montrer comment faire. OK? Donc, mon offre, ce que j'ai à vous proposer dans mon offre, c'est un programme de 3 mois qui commence en novembre, donc début novembre. C'est un programme de 3 mois qui s'appelle Business étrange, fun et magique. J'ai choisi mon titre. Business étrange, fun et magique. Donc, chaque jour, un peu comme mon programme Création sacrée, magique et sacrée, qui est vraiment plus pour découvrir toute l'alchimie que t'es. C'est cette fois-ci, chaque jour, pendant 90 jours, tu vas retrouver une vidéo et un PDF pour une prise d'action au quotidien. Ça veut dire que je vais t'enseigner des choses, mais tu vas avoir des prises d'action à faire à chaque jour. Et tu as accès pendant 1 an aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le programme? On va voir comment trouver tes idées de business étranges et fun. Toutes tes idées, OK, de business étranges et fun. Ensuite, on va travailler sur la mise en place de A à Z de façon super facile et simple, OK? De tes idées, OK? Et il va y avoir l'accompagnement de tes projets et du groupe dans ton ou tes projets, OK? Fait qu'on peut en prendre un ou plusieurs, ça dépend, il y a des projets qui se chevauchent, OK? Et il va y avoir 12 lives, donc un live par semaine, en plus des 90 jours de vidéo. Donc, vous vous retrouvez à avoir un modèle similaire à ce que vous aviez dans Création magique et sacrée. Vous avez un groupe privé aussi où est-ce que je mets tous les trucs dedans. Puis des fois, je fais une vidéo aussi intuitive pour vous donner un boost encore plus au niveau du programme. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est qu'on va trouver ensemble toutes les idées de business étranger fun de ce que vous avez envie. Ensuite de ça, vous allez en choisir une ou plusieurs, puis on va la mettre en place. Donc, on va créer les fondations, on va la mettre en place. Le but étant qu'à la fin du programme, vous avez déjà mis en place votre entreprise et elle monétise déjà de l'argent. C'est ça l'objectif de ce programme-là. OK? Donc, ça va vous demander, bien sûr, d'être engagé, d'être en action, hein? Mais vous avez 1 an, accès 1 an. Fait que si vous n'avez pas tout terminé, parce que peu importe ce qui arrive dans notre vie, vous avez accès, par exemple, je vous donne l'exemple du programme que moi j'ai fait avec une femme que je suis encore dans mon 3 mois avec elle. Je pense qu'on termine notre 3 mois en tout cas. Puis c'est là où est-ce que j'ai eu l'idée du 7 jours. C'est là où est-ce que j'ai eu l'idée du programme Création sacrée magique. C'est là que j'ai lancé mon projet. Elle n'en revenait pas, genre, que j'ai lancé de 0 un offre par le web qui m'a rapporté 20 000. OK? C'est pour vous donner un exemple, genre, j'avais 0 rien de créé sur Internet, puis en dedans de même pas 2-3 semaines, j'étais capable de lancer une offre qui m'a rapporté 20 000. OK? Donc, c'est pour vous donner un exemple de ce qui est possible par le web. OK? Et donc, j'avais aucune attente dans ce programme-là, sauf avoir au moins une personne qui allait s'inscrire et que j'allais pouvoir l'accompagner. OK? Donc, et c'est ce que j'ai fait, puis je me suis amusée dans ça, puis tous les jours, je m'amuse à créer du contenu pour le programme, c'est vraiment le fun. Puis j'ai mis plein de choses dans ce programme-là qui les aident. Fait que si vous avez de la difficulté à savoir qui vous êtes, je vous dirais inscrivez-vous plus à Création magique et sacrée. Si vous voulez vraiment, vous avez déjà des idées, puis que là, c'est plus le guts de le faire, l'action, le comment faire, le voir ça facile, avoir un accompagnement là-dedans. À ce moment-là, ça serait plus cette offre-là qui serait le programme de 3 mois Business étrange, fun et magique. Ceux qui sont déjà dans Création magique et sacrée, vous pourriez aussi prendre cette offre-là, puis en parallèle monétiser tout ce que vous allez découvrir aussi. OK? Donc, ça inclut aussi une retraite avec tous les participants aussi dans la retraite, comme dans Création magique et sacrée. Comme ça, à la fin,
Et pendant la retraite, on va pouvoir brainstormer, on va pouvoir faire plein de choses. Puis la retraite est offerte aussi par le web, si vous êtes en Europe, si vous êtes dans d'autres pays. Donc, même si vous n'êtes pas en personne, vous allez pouvoir assister à tous les ateliers, faire du brainstorming avec nous et tout ça. Vous allez pouvoir faire tout ça ensemble aussi. Donc, c'est juste que vous allez la faire de chez vous. La prévente, dans le fond, elle est à 1444 plus taxes ou 144 $ par mois plus taxes pendant 12 mois. Donc, je l'ai rendu accessible au prix d'un restaurant pour 2 personnes par mois. Donc, et vous avez un bonus jusqu'à la fin de la prévente qui est un rendez-vous en privé avec moi de 1h30, 2 heures où est-ce qu'on va regarder ensemble tout c'est quoi votre objectif dans le programme, puis je vais déjà vous donner des choses en place à faire. Vous pouvez aussi l'utiliser pour quand vous allez être rendu à la partie mise en place web et tout. Donc, créer votre site internet, tout cet aspect-là là, vous allez tout apprendre dans le programme. Vous allez apprendre Canva, vous allez apprendre à créer votre site internet, vous allez apprendre sur les différents réseaux sociaux, comment vous promouvoir. Donc, vous allez apprendre vraiment tout dans ce programme-là. Pour moi, c'était un programme clé en main, où est-ce que vous pouvez déjà monétiser votre entreprise. Ceux qui font création magique et sacrée, puis que vous allez en plus avoir plein de formations comme la formation tirage de cartes, formation en quantique, formation massage tantrique et tout, ça devient intéressant pour vous après ça de savoir comment monétiser ça. Hein? Parce qu'en massage tantrique, je veux dire, tu fais 3-4 massages, puis ta formation est payée au complet. Donc, dedans, dans ce programme-là, vous allez avoir ma formation Astrea Terra inclus, qui est une formation quantique que j'ai canalisée dans le fond avec le manuel. Donc, je vous l'inclus dedans jusqu'à la fin de la prévente. Donc, ça va vous donner déjà une formation. Si vous n'avez pas de formation en ce moment, ça va déjà vous donner une formation que vous allez pouvoir monétiser. OK? Si vous en avez déjà, ben, vous pourrez juste l'avoir en plus. À partir du 1er novembre, c'est le double. C'est exactement... c'est une façon pour moi de faire une prévente à 50%. C'est ce que j'ai appris dans mon programme que je fais avec la mentor que j'ai. Elle, c'est ce qu'elle fait. Elle lance un offre à 50%. Ça lui permet d'avoir des gens qui s'inscrivent, qui l'encouragent. Ça lui permet de créer toute son offre. Puis, ça permet aux gens d'avoir un rabais de 50% parce qu'ils l'encouragent, simplement. Puis à partir de quand le programme il commence, donc quelques jours avant le programme qui commence, elle a son offre au plein tarif. Donc, il n'y a plus de rabais, dans le fond. Donc, c'est une façon de gagnant-gagnant pour moi et pour vous, simplement. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, donc vous avez jusqu'au 1er novembre pour bénéficier de l'offre. Jusqu'au 31 octobre, inclus jusqu'à minuit. 31 octobre jusqu'à minuit. À partir du 1er novembre, l'offre va devenir au tarif parce que moi, je sais la valeur de ce que ça a comme formation. Je sais aussi la valeur des formations que j'ai payées. Et je sais que vous allez très, très vite rentabiliser cette formation-là. Donc, et ça peut être n'importe quoi que vous avez le goût de créer. Si vous avez le goût de créer un abonnement par le web, si vous avez le goût de créer un service, si vous avez le goût de créer n'importe quoi que vous voulez monétiser, je peux vous aider. Puis sinon, je vais vous trouver les outils pour vous aider dans le programme aussi. Donc, si vous avez des questions par la suite au programme, c'est-tu pour moi, c'est-tu pas pour moi? Premièrement, je vous l'ai dit, le cœur le sait. Fait que dans votre cœur, le cœur le sait. À chaque fois que j'avais des doutes dans ma relation, moi avec mon chum, je me suis toujours reconnectée à mon cœur, puis j'ai toujours dit à mon cœur, est-ce que je continue cette relation-là? Puis mon cœur m'a toujours dit oui. Alors pour moi, c'est la même chose lorsque vous avez une décision à prendre. C'est toujours d'aller dans votre cœur puis voir. Est-ce que tu es en joie de ça? Est-ce que tu as envie de ça? T'sais? Donc votre cœur va toujours vous répondre à partir de là. C'est toujours le cœur qui répond. Fait que si il y a un pincement puis que c'est vraiment pas alors inscrivez-vous pas, faites-le pas. Le programme, c'est important de vous écouter. Donc, alors c'est ça, fait que c'est l'offre que je vous fais aujourd'hui à partir de... Puis c'est ça, pour le mois de novembre, dans le fond, pour la date de début du programme, puisque
La prévente, elle est jusqu'au 31 octobre. On va commencer le 11 novembre, dans le fond. Le 11 novembre. Et savez-vous pourquoi le 11 novembre? Parce que le 11 novembre, c'est le plus puissant des portails de l'année est le 11 du 11. Et c'est le 11 du 11 que j'ai fait mon éveil spirituel. Donc, que j'ai fait mon éveil à qui je suis. Ça a été mon premier rituel que j'ai fait. Donc, c'est très significatif pour moi. Le 11 du 11. Donc, on va commencer là. Les heures vont être faites aussi que vous pouvez le suivre par le web ou en personne. Pas en personne. Que vous pouvez le suivre en Europe ou au Québec. Donc, les heures vont être intéressantes par rapport au fait que ça va être possible de suivre. Puis, qui sait, j'aurai peut-être un groupe de l'Europe et du Québec. Hein? On ne sait pas. Peut-être j'aurai 2 groupes aussi. Ça me ferait plaisir d'avoir 2 groupes différents, 2 heures différentes. C'est bien correct pour moi. Donc, on va commencer le 11 du 11. Puis, on va avoir des lives chaque semaine qui peut être en replay. Fait que tout peut se faire en replay aussi, comme dans Business, Création magique et sacrée. En ce moment, on a quoi, une trentaine de vidéos de fêtes avec des PDF déjà. En ce moment, j'ai à peu près moitié-moitié du groupe qui le fait en replay, puis moitié du groupe qui le fait en live. Donc, ça vous donne une idée que vous pouvez tout faire en replay. Puis, à la retraite, ben j'ai des gens qui peuvent pas être là, puis j'ai des gens qui peuvent être là. Mais quand on va faire la formation en massage tantrique, j'ai très peu de gens qui seront pas là, la plupart vont être là. Mais la formation va pouvoir tout être faite en vidéo aussi. Donc, à ce moment-là, les gens, ils peuvent écouter les vidéos aussi. Parce que j'ai des gens qui ne peuvent pas venir en personne. Donc, ça vous donne une idée que mes programmes sont faits autant totalement par le web, même si vous venez pas en personne. Puis c'est fait autant en personne, si vous avez goût de venir en personne quand il y a des événements en personne, simplement. Vous pouvez être en live et vous pouvez être en replay aussi. C'est aussi possible dans les 2 cas à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là-dessus. Vous pourrez prendre le temps de réécouter aussi la masterclass si vous voulez. Je vais la mettre sur YouTube, la masterclass. Donc, il y aura pas de... il n'y auront pas vos commentaires, mais je vais mettre la masterclass sur YouTube pour les gens qui n'ont pas nécessairement, des gens qui n'ont pas Facebook. Donc, moi, j'ai des clients qui n'ont pas Facebook puis qui m'ont découvert par YouTube. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous montrer pour vous pouvez monétiser YouTube. Moi, j'ai énormément de clients qui arrivent de YouTube. Donc, c'est même une de mes principales sources de clients, YouTube. Donc, comment on peut tout faire ça? Ben, c'est tout est facile, tout est simple. Pour vrai, on voit ça énorme, mais quand on vous montre pas à faire les choses, c'est super simple. Dans aussi l'offre du 3 mois, il va y avoir une offre VIP qui va être lancée aussi. L'offre VIP va comprendre 4 suivis avec moi, donc 1 par mois, 2 le premier mois. Donc, quand vous êtes dans le bonus, si vous êtes dans le bonus, vous allez en avoir 1 de plus. Donc, ça va être un tarif différent à ce niveau-là. Je vous l'annoncerai aussi dans le groupe. Donc, j'ai juste pas décidé encore du tarif que je voulais rendre ça quand même accessible, le côté VIP. Peut-être que pour les 4 coachings, ça sera comme en tout cas, quelque chose comme... je vous mettrai le prix. Vous allez l'avoir de toute façon à la description du vidéo. Là, je vais vous le mettre ça aujourd'hui. Et dans la description du PDF. Donc, et ce que j'ai réalisé, c'est que le PDF, je vous l'ai mis en version présentation, mais je vais vous le mettre en version imprimable. Comme ça, vous allez l'avoir dans un format qui va être 8,5-11 que vous allez pouvoir imprimer. Parce que sinon, ça va peut-être couper vos feuilles un peu. Peut-être que vous n'aurez pas accès à tout ça. Ce qu'il y a dessus, puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment imprimer les PDF. Donc, je vais juste vous le modifier aujourd'hui. Je vais le faire tout de suite après le live. Et je vais tout de suite prendre le temps de vous mettre le volet VIP pour les gens qui voudront avoir le volet VIP. Donc, vous aurez 4 rencontres avec moi aussi, qui pourront être possibles autant par le web qu'en personne. Fait que si vous n'êtes pas techno, vous allez peut-être aimer beaucoup la version VIP. Dans le sens que peut-être que vous allez aimer ça aussi, vous faire montrer les choses aussi, en personne aussi. Ou en ligne, mais par le web. Donc, il y aura cette option-là VIP. Puis je me suis dit que moi, c'est une option que j'aurais aimé avoir
dans le programme que j'ai pris avec la mentor. J'aurais aimé qu'elle fasse une option VIP, puis il n'y a pas d'option VIP avec elle. J'aurais pris cette option-là parce qu'elle aurait pu approfondir avec moi peut-être 3-4 thématiques que j'aurais aimé approfondir dans le fond. Simplement. Donc, ça aussi, quand vous créez, vous voyez, je vais créer quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde, dans le sens que il n'y a pas personne d'aussi bizarre que moi et étrange qui va créer ça. OK? Et vous aussi, vous allez créer plein de choses dans le monde qu'il n'y a personne qui va pouvoir créer parce qu'on est tous uniques aussi. Donc, sur ça, je vous souhaite une merveilleuse journée ou fin d'après-midi ou début de soirée pour les gens qui sont en Europe. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse.